Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour le suivi du fonds Gay-Lussac Gestion Microcaps. Donc c'est un fonds qui est spécialisé dans les microcaps françaises et européennes. C'est un des plus anciens fonds de la maison de gestion. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec ce commentaire de gestion. Donc là, vous avez les performances du fonds. Ils sont sur... le fonds existe depuis 2007. Ils ont un objectif de gestion de 7% annualisé. Donc ils dépassent largement cet objectif de gestion, et ils ont un benchmark qui est le MSCI Europe Micro, donc les microcaps européennes, qui le battent aussi largement. Leur objectif aussi inclut une faible volatilité du fonds, donc ça peut en faire vraiment un fonds intéressant pour quelqu'un qui veut une faible volatilité en fonds de portefeuille. Ce qu'on voit, c'est sur un mois, le fonds bat son indice de référence, donc il y a deux parts, une part par investisseurs individuels, et les parts I en général c'est des parts institutionnelles. On est sur une surperformance de 0,5 points et de 0,6 points pour les deux parts par rapport à l'indice de référence. Maintenant évidemment ils sont en baisse sur un mois, difficile de faire une bonne performance sur le mois de mars avec tout ce qui se passe au niveau macroéconomique. Depuis le début de l'année, les deux fonds sont dans le positif, alors que l'indice de référence n'est pas dans le positif et est en baisse. Et si on regarde, depuis la création, on a quand même mis 200% de performance supplémentaire par rapport à l'indice de référence. Donc, excellent, toujours ce fonds. Ici, on a le commentaire de gestion du management qui nous indique qu'en fait, ils se sont renforcés ils ont acheté du Infotel, qui est une ESN française. Ils ont acheté du ABC Arbitrage. Alors, Infotel disent que c'est parce qu'il y a une bonne publication. Il y a quelques acteurs des ESN qui performent pas si mal. Moi, je cite souvent Neuron. Pour d'autres acteurs, c'est un peu plus compliqué. Des Soprasteria, c'est un peu plus compliqué. Des OB, même, je crois que c'est un peu plus compliqué. Sur Capgemini, c'est un peu plus compliqué, mais quelques acteurs s'en sortent bien grâce à des contrats qui sont plutôt long terme. Je pense à Neuron, Infotel aussi. Les deux ont des primes spéculatives parce que en fait le management est plutôt âgé et potentiellement il y a des OPA, et c'est assez fréquent dans les secteurs des ESN d'avoir des OPA. Sur ABC Arbitrage, c'est très clair pourquoi ils ont choisi ce titre, qui est un spécialiste de l'arbitrage sur les marchés financiers qui profite de la volatilité. Évidemment en ce moment, vous regardez la tête du VIX, l'indicateur du stress de marché, il est assez élevé, au niveau de mars 2020 et même au niveau de 2008 en mémoire. Donc ça fait la fortune de ABC Arbitrage qui se rémunère sur la volatilité grâce à ses stratégies. Donc très bonne petite ligne. Ils se sont indiqués qu'ils se sont allégés sur Bassac, qui a fait un bon second semestre 2024, et du coup ils se sont décidés à prendre leur gain. Donc là c'est plutôt on va dire de la prise de bénéfice après avoir atteint un niveau de multiple qui commence à être plus élevé. FOPE, c'est pas un titre que je connais, c'est un titre italien qui fait des bijoux. Pareil, ils disent que le titre a bien performé, donc ils ont pris leur gain. Et ils ont allégé du Roche-Beaubois. Alors Roche-Beaubois, je peux comprendre, c'est quand même assez cyclique, ça dépend de la dépense de consommation des ménages. Donc par prudence, ils ont allégé cette position. On va aller regarder ça après. Ici, on a le récap donc des 5 premières positions. Les 5 premières pour ce fonds microcap, on est sur Neuron en premier, j'en ai parlé juste avant. Le SN qui est très bien positionné, très bonne visibilité sur le cash flow, prime spéculative pour enregistrer de la cote, donc bon petit ESN. Ensuite on a Gérard Perrier électrique, donc là pour profiter de l'électrification, c'est une small cap, je crois que c'est à 300 à 400 millions d'euros de market cap, des bons multiples, on va aller voir ça après, bien positionné sur une tendance de long terme, l'électrification. Clinica Baviera, on en parle assez souvent, là c'est le spécialiste des cliniques espagnoles, qui pareil présente des multiples. Alors les multiples commencent à se tendre un petit peu, mais c'était tout à fait abordable il y a 1 an, 2 ans, avec des rentabilités assez impressionnantes. Sembré, alors ça c'est pas un titre que je connais, c'est italien de mémoire. Et Precia Molens, donc le spécialiste du pesage qui est en expansion internationale, donc une petite small cap sur un marché de niche, mais c'est un hidden champion comme on dit, c'est-à-dire que c'est le numéro 1 d'une niche, donc ça lui permet de s'étendre tranquillement à l'international. Les principaux mouvements du mois, on en a parlé. Je vous propose maintenant de passer en revue les différentes valeurs qui ont été évoquées dans cette présentation. Donc, dans les principales positions, vous avez, donc je vous ai mis les principales positions ici, on passe en revue rapidement les différentes colonnes. Vous avez le symbole de l'entreprise, le symbole de cotation, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, la croissance lissée sur 5 ans, en rythme annualisé sur 5 ans pour éliminer tout effet de cycle. On est sur 3 multiples de valorisation.
VE sur EBITDA, price earning, price free cash flow, 2 multiples de valorisation par rapport aux actifs, par rapport au bilan, price to book et price to tangible book value, une rentabilité opérationnelle avec le rendement des capitaux investis, un rendement des fonds propres. Ici, avec le ROE, l'endettement de l'entreprise, vous voyez qu'il y a peu d'entreprises qui sont endettées dans cette liste, donc ça c'est bien. Le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire qui inclut rachat d'actions et ou dilution, les free cash flow par rapport au bénéfice net pour pouvoir comparer, vérifier si le payout ratio est bien ce qu'il est, puisque le payout ratio se calcule avec les bénéfices nets, mais se paye avec les free cash flow. Les principales positions, on les passe en revue, donc Neuron, une ESN française. Alors, on est sur 1,250 milliard de market cap, ça commence à devenir une grosse small cap quand même, une bonne croissance, presque 10% de croissance avec manualisé sur 5 ans, donc ça c'est plutôt bon. En VE sur EBITDA, on est quasiment à 12, donc là c'est pas value, ça commence à être cher. Alors il manque la plupart des métriques ici, donc parfois l'outil ne charge pas les métriques. Si on calcule rapidement, vu qu'on a le bénéfice net, on peut calculer le PER, on est sur un PER quand même qui est relativement élevé, quand même, on est sur à peu près entre 25 et 30 fois, donc là on est plus du tout sur des multiples value, il y a un petit dividende à 2,77%, donc il faut aller creuser de plus près. Neuron, en fait ça se paye cher parce que c'est de la qualité, et ça reste bien dans cet environnement. Gérard Perry Industries, donc voilà, 330 millions de dollars de market cap, 9,7% de croissance, quasiment 10% de croissance avec manualisé sur 5 ans, ça c'est très bon. Sur cette petite small cap, on est sur des multiples qui sont on va dire, modérés, mais c'est pas non plus pas cher, on est sur 8,5 en VE sur EBITDA, et 15,7 ou 15,8 en price earning ou price of cash flow, donc là c'est plutôt des multiples de valeurs de croissance typiques de small cap, c'est-à-dire que ça se paye moins cher que les large cap, mais ça se paye un petit peu cher. On est sur 11,5 en rendement équipe investie, c'est tout à fait bon, on est cash net en plus. Un rendement du dividende à 2,88%, il y a légèrement de dilution, mais rien de grave, puisqu'on est à 2,82 en rendement l'actionnaire. Free cash flow à peu près équivalent au bénéfice net, donc le payout ratio est bien à ce niveau-là. Donc on peut maintenir le dividende à ce niveau-là, ou légèrement l'augmenter d'ailleurs. Gérard Perry Industries, c'est tout à fait intéressant pour une poche croissance small cap. Clinica Baviera, donc là on est sur la clinique, 575 millions de dollars US de market cap. Donc ça reste une small cap, 16,4% de croissance avec manualisé sur 5 ans, donc ça c'est très bon comme niveau de croissance. En VE sur EBITDA, on reste pas très cher, à 7,6 fois, 14 en PE, 15,3 en price free cash flow, donc on est sur des multiples, on n'est pas value, mais on n'est pas si cher payé, on est plutôt croissance à prix raisonnable, c'est très bon ça, avec un rendement des capitaux investis qui est impressionnant, à 26%, et un rendement des fonds propres à 43%, alors qu'il n'y a pas de dette, donc c'est vraiment excellent, c'est très très qualitatif, Clinica Baviera, et c'est pas encore si cher que ça. On a un rendement du dividende à 4,8% et un rendement d'actionnaire à 6,25%, donc en plus il y a des rachats d'actions. Attention que le payout ratio est élevé à 64% avec des free cash flow plus bas que les bénéfices nets, donc on est à mon avis plus proche des 70%. Donc c'est pas dit qu'on reste à ce niveau de rémunération d'actionnaire, ou en tout cas il va pas forcément augmenter beaucoup plus, parce que là ça commence à être tendu. Voilà. Clinica Baviera, c'était une superbe action value, maintenant ça devient une action de qualité à prix raisonnable. Ensuite, Sembré, donc équipement électrique, on est sur 789 millions de dollars US de market cap, donc une grosse small cap maintenant, 9,5 de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est pas mal. Les multiples sont élevés, 12 fois en VE sur EBITDA, 18 en PE, 42 en price free cash flow, donc il y a un problème sur les free cash flow sont temporairement bas, ça peut venir d'une dépense en capital élevée, il faut aller vérifier si c'est structurel ou conjoncturel. Ensuite on a 17,7% de rendement des capitaux investis, ce qui est très bon, 20% de rendement des fonds propres, c'est très bon. Un rendement du dividende à 4,4%, il y a un peu de dilution puisqu'on a un rendement d'actionnaire à 3,95%. Donc on a un payout ratio qui est quand même très élevé, et je pense qu'on a versé en partie le dividende à crédit, puisque les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Donc c'est pas dit qu'on rémunère l'actionnaire à ce niveau-là sur la durée. Ce titre-là, moi je pense que c'est un peu cher quand même. Precision Molens, on est sur une micro-cap, là vraiment, sur 150 millions de dollars US de market cap, 5% de croissance en rythme annualisé sous 5 ans, donc on est tranquille sur une petite niche qui croît un peu plus vite que le PIB, mais c'est plutôt bien, c'est d'avoir des petites boîtes comme ça, pas très volatiles. 4,6 fois en VE sur EBITDA, c'est pas cher du tout. En price earning et en price cash flow, là on est un peu plus cher. Moi je pense qu'on reste value quand même sur ce dossier. On a 12,25 en rendement des capitaux investis, ça c'est plutôt bon, rendement des fonds propres à 11,5, voilà c'est correct. Il y a un petit dividende à 11,6% de rendement, mais attention qu'il y a un peu de dilution, on est à 0,5% rendement d'actionnaire. Il y a un payout ratio qui est très faible, 7,2%, franchement ça mériterait d'être augmenté, puisque là on pourrait au moins compenser la dilution avec des rachats d'actions. Donc faut voir ce que fait le management avec ce cash, surtout qu'ils le bilan est cash net, donc là
l'entreprise accumule du cash, alors peut-être qu'elle fait des acquisitions. Je pense que c'est aussi dans la stratégie de l'entreprise d'accumuler du cash pour faire des acquisitions et s'accroître à l'international, faire la croissance à l'international. Donc ça, c'était les principales positions. Maintenant, les achats. Sur Infotel, on est sur une ESN, une petite ESN, 324 millions de market cap, 3,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, c'est pas très élevé pour une ESN, par contre. Donc, à voir. On est sur une VE sur EBITDA de 6,5. Alors, le PE, il est pas là, mais on peut le calculer rapido. On a 19 millions sur 32 millions de market cap. Ça nous fait quoi en PE? Ça nous fait moins de 20, ça fait ça fait 16-17 de PE, c'est pas très élevé. En price free cash flow, on est à 9, à 10 quasiment. On est value. Pour moi, on est sur une boîte value à ce niveau-là. Alors, vraiment, les capitaux investis à 11,4%, et vraiment, les fonds propres à 15,3%. Bonne petite rentabilité. Un dividende sympathique à 4,7% de rendement. Il y a un peu de dilution, à 4,4% de rendement de l'actionnaire. Donc, bon, ça, c'est pas non plus élevé comme dilution. Attention que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ce payout ratio il est plus bas que ce qui est indiqué ici. Donc on a les moyens de cette rémunération de l'actionnaire. Voilà, Infotel, c'est une petite ESN, alors il n'y a pas beaucoup de croissance, mais elle se paye pas très cher pour le coup, et en plus vous êtes sécurisé par une rémunération d'actionnaire qui est intéressante. Alors, ABC Arbitrage, les spécialistes de l'arbitrage financier, enfin sur les marchés financiers, on a 372 millions de dollars de market cap, donc c'est une small cap, On a une croissance du chiffre d'affaires avec annualisé sur 5 ans de 6,7%. Alors je sais pas ce qui compte dans le chiffre d'affaires, parce que c'est particulier, cette boîte, ils ont plusieurs activités, donc ils font de l'arbitrage, principalement. Ils font aussi de la gestion pour compte propre. Ça, c'est une activité qui marche pas beaucoup, de mémoire. Mais je pense que dans la croissance, ils doivent ils doivent inclure le revenu brut en fait de leur stratégie. Bon, à vérifier. On est sur une VE sur EBITDA de 8,3, donc c'est un peu en dehors de la zone value, mais c'est pas si cher payé. Un price earning de 13,4. Comme c'est une boîte financière, il vaut mieux regarder les price earning et le rendement des fonds propres, qui est leur métrique d'ailleurs, la métrique qui suivent. Donc pas trop cher non plus, un peu, enfin au-dessus de la zone value, mais pas trop cher, avec une qualité excellente. On est à 17% de rendement des fonds propres sur les 12 derniers mois. Donc ça dépend de la volatilité. Donc sur 2023. Sur 2024, on n'a pas eu énormément de volatilité, pourtant on a eu une bonne rentabilité. Et là, sur 2025, ça commence à s'agiter beaucoup, donc il faut s'attendre à ce que la rentabilité soit élevée. 5,2% de rendement de dividende, ça c'est ce qui rend le dossier attractif. Il verse un dividende trimestriel. Il y a un peu de dilution sur le dossier à 5%, mais rien d'inquiétant. Et on a un payout ratio à 66%. Donc la boîte, en fait, elle verse... disons qu'il y a une gestion prudente du dividende. C'est-à-dire que les années où il n'y a pas beaucoup de volatilité, ils maintiennent le dividende sans donner d'acompte supplémentaire. En fait, il y a un dividende de base qui est souvent à 40 centimes, et après, ils ajoutent un peu de dividende supplémentaire si l'année a été bonne, et sinon, et si l'année est excellente, en fait, ils mettent en réserve les bénéfices. Donc, ABC Arbitrage, c'est plutôt, c'est un dossier décorrélé des autres. Il va vous permettre de protéger votre portefeuille de la volatilité tout en versant un dividende trimestriel. Donc c'est intéressant dans ce sens-là. Alors dans les ventes, on a Bassac qui est sur de l'immobilier en France, secteur qui est un peu dangereux, dans la panade en France, mais il y a quelques acteurs qui s'en sortent sans problème. On est sur 1 milliard de dollars USD market cap, 8,2% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Il faut voir s'ils ont fait de la croissance externe. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait des acquisitions sur d'autres acteurs un peu plus en difficulté. En multiple, on est proche de la zone value, en tout cas pour la VE sur EBITDA à 7,1. On est sur un price earning de 12 et un price free cash flow de 14. Donc bon, voilà, c'est le multiple, presque value. Voilà, on est presque value. On est à 6,2% de rendement des capitaux investis, ça c'est pas énorme, et 10% en rendement des fonds propres. Bon, on a un peu de dette, 0,8 fois, mais rien d'inquiétant, surtout en ce bas de cycle, il vaut mieux pas être trop endetté. On est à 11,8% de rendement du dividende, et 2,5% de rendement de l'actionnaire, avec un payout ratio de 30% et des free cash flow légèrement plus bas que les bénéfices nets. Donc bon, on a quand même les moyens de payer ce dividende. Le management du fonds indique qu'ils prennent leurs gains sur Bassac, je les comprends, c'est quand même un secteur qui est en difficulté, et les multiples commencent à se tendre un petit peu. Maintenant je pense que en fait c'était le moment où on fait plus de gains sur ce genre de dossier, c'est quand tout va mal et que d'un coup hop en incrémental ça s'améliore un petit peu, là tout de suite les multiples se redressent. Et après, maintenant, je pense qu'il y a un peu moins à gratter qu'avant. FOPE, donc ça, c'est des bijoux plutôt. On est sur une boîte italienne, 175 millions de dollars USD market cap, 16%, 7,4% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans.
Vu la taille de la boîte, je pense que c'est plutôt la croissance organique, c'est excellent, hein, c'est très fort comme croissance. On est sur des multiples qui sont très chers, 14,3 fois en VE sur EBITDA, 27 en PE, 25 en price to free cash flow, donc ça se paye très cher. Rendement des fonds propres à 13,4 et rendement du capital investi à 13,4, rendement des fonds propres à 17. Donc bonne qualité de dossier. On a un 0,6 en dette nette sur EBITDA, donc de bilan plutôt solide, 2,9% de rendement du dividende, 2,8% de rendement de l'actionnaire. Voilà, c'est sympathique comme rémunération. Attention que le payout ratio est élevé. Donc à mon avis, ce dividende-là, soit il monte les free cash flow ou les bénéfices rapidement, soit ils vont baisser le dividende parce que là c'est trop élevé à ce niveau-là. Ce dossier-là, à mon avis, est trop cher et je comprends pourquoi ils prennent leurs bénéfices, hein, puisque les multiples sont tendus maintenant. Roche-Beaubois, on est sur de l'ameublement, donc ça dépend beaucoup de la plateforme du consommateur français surtout. On est à 415 millions de dollars de market cap. Une small cap, 11% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est pas mal, hein. Bon, on a bien sûr l'effet du cycle post-déconfinement, hein, donc où tout le monde s'est mis à acheter des meubles et des maisons. Maintenant, à mon avis, ça va quelque peu se calmer. 7,3 fois en VE sur EBITDA, donc ça c'est près de notre zone value, c'est pas très cher. En PE, on est élevé, hein, on a 20, mais en price free cash flow, on a 10,7. Je pense que les free cash flow sont élevés parce que l'entreprise doit déstocker à l'heure actuelle, donc la demande est moins forte, donc ce multiple-là, à mon avis, le PE, il vaut mieux l'ignorer. Mais voilà, on est sur une rentabilité à 7,5 en rendement des capitaux investis, ce qui est correct, convenable. 20% en rendement des fonds propres, il y a quand même pas mal de dettes, hein, 2,2 fois la dette nette sur ce genre de dossier cyclique. Ça me semble dangereux. On a un rendement du dividende à 6%, qui est versé à crédit, même au niveau des... Alors, ce dividende est versé à crédit, enfin en tout cas, il dépasse les bénéfices nets, mais les free cash flow sont quasiment 2 fois plus élevés, donc on a les moyens en fait de verser ce niveau de dividende. Il faut voir sur la durée, hein. Il y a un peu de dilution, mais rien de grave. Bon, voilà, ça c'est la revue des principales positions, les principaux mouvements. Bon, en tout cas, c'est les titres qui apparaissent dans le dernier rapport. Qu'est-ce que je garderai là-dedans, moi, comme moi je suis un investisseur plutôt value, du Precia, moi je pense que ça peut être intéressant, sur un dossier pas trop chèrement valorisé. Ensuite, ça sort un peu de multiples, mais un Infotel, je pense que c'est intéressant. Donc, si vous faites de la value, je dirais Precia et Infotel. Si vous faites de la croissance à prix raisonnable, vous pouvez prendre du Gérard Perrier Industrie, du Clinica Baviera. Vous pouvez prendre également du Infotel. Voilà, ça c'est pas mal. Et puis c'est tout. Le reste, je pense que c'est un peu cher. Il faudrait attendre que ça se replie un petit peu pour commencer à s'y intéresser. Et puis bon, moi j'aime pas l'immobilier, mais ça pourrait le faire pour quelqu'un qui veut la croissance à prix raisonnable. J'espère que cette revue du fonds Gay-Lussac Microcap vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.